J'invite l'homme de Dieu pour la lecture des psaumes et des 10 commandements. Voilà, il faut être dans la joie parce que c'est la nouvelle année. Nous sommes que les 14e jour. Donc quand vous comptez, déjà 14 jours sont partis pour 2018. Mine de rien, ça commence comme ça et par la grâce de Dieu, Sylvain, nous allons peut-être arriver aussi à la fin de l'année et probablement atteindre l'année qui va suivre. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, c'est pourquoi quand on vient dans la maison du Seigneur, c'est comme quelqu'un qui est invité dans la maison présidentielle. Donc il doit être content de recevoir les présidents. Parce que ce n'est pas tout le monde qui y va. C'est pourquoi nous devons toujours être joyeux, surtout quand on nous invite à chanter et à louer Dieu. Dieu nous amène par sa grâce dans l'épître de David 39, le chant de David 39, du premier verset jusqu'au 5e. Pour la version française, pour la version lingala, c'est 1 à 4. Ils ont au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au chef des chantres à Jeduthun, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Alléluia. Les 10 commandements, Exode 20, 1 à 17, nous dit ceci. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posteras point devant elle, et tu ne serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas t'impuni, c'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Sans plus tarder, j'appelle Papa Faustin et son groupe. Alléluia, le cœur des hommes. Aziz
Corona.
Sono
sola montuko bika twasadisina kazula ya wosono baza yegiza mfuma kavuluza okasono kasola montuko kavuluza okasono kasola montuko Niluizako mfundise zulaya osono zifumu yenilalime akristo yezitumwambe asana sebefuliswa Yefundise zulaya wosono simfumu yemilanimbe akristo yezitumwambe asana sebefundiswa sola montuko kavuluza okasono kasola montuko bika twasadisina kwazula ya wosono baza yegiza mfuma kavuluza okasono kasola montuko kavuluza okasono kasola montuko Kimbangu bukazenga ntima watandwa lufwa beno provaza suka kwa nani kasisila zo oh beno batata beno lakala mutano Kimbangu bukazenga nani bakala yandi provaza suka kwa mbana izezo
Alléluia. Et comme la Bible déclare dans le livre de Matthieu que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. 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 Donc, sous nos applaudissements, nous recevons le révérend Henri Mambou, le canal par lequel Dieu va nous parler cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as encore l'occasion d'être debout, il faut remercier Dieu. Parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne demandent qu'une prière. Une prière pourquoi? Pour qu'ils puissent marcher, pour qu'ils puissent se sentir bien. Mais quand toi, moi, tout le monde, nous avons l'occasion d'être en forme, nous devons bénir Dieu. C'est pourquoi quand on vient à la maison de Dieu, il faut oublier l'ordre. Amen. Amen. Comme quand on nous invite chez quelqu'un, on nous dit toujours, faites comme chez vous. Alléluia. Amen. Mais attention, il y a une blague, quelqu'un à qui on a invité à la maison, on lui avait demandé de faire comme chez lui. Il a commencé à casser des vitrines. Il a commencé à casser des portes. L'ami a dit, mais c'est quoi? Mais vous avez dit de faire comme chez moi. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, c'est le moment que nous allons prendre. Dieu, c'est vrai, est parmi depuis le matin. C'est l'église du Saint-Esprit. Dieu peut venir à tout moment pour accomplir ce qu'il a accompli. Mais cela n'empêche que nous puissions aussi avoir le temps d'écouter la parole. Nous prenons deux passages très courts aujourd'hui. Le premier passage se trouve dans l'évangile selon Marc, chapitre 4, 23 à 25. Et on finira par le livre du prophète Zacharie, chapitre 2, 1 à 3. Je reprends pour une meilleure audition. Évangile selon Marc, chapitre 4, 23 à 25, et le livre du prophète Zacharie, chapitre 2, versets 1 à 3. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et notre ange vint à sa rencontre. Alléluia. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous voici arrivés au moment que toi-même tu nous donnes. Parce que quand nous venons dans ta maison, nous venons pour la parole. C'est vrai, la prophétie peut toujours précéder, mais la parole, c'est elle qui appelle la prophétie. Parce que la prophétie n'est rien s'il n'y a pas la parole. Parce que nous pouvons recevoir des bonnes prophéties, mais si nous n'avons pas la parole, nous ne pouvons jamais peut-être réaliser ou avoir réalisé ces prophéties. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui c'est encore un jour de joie. Et c'est le deuxième dimanche de ces mois, en ces début d'année, que les enfants sont venus. C'est vrai, certains aussi n'ont pas pu venir parce qu'ils sont souffrants. Certains sont peut-être occupés parce que nous savons que nous sommes dans un monde où parfois les dimanches, ce n'est pas toujours le cas de respecter, de ne pas travailler. Mais parce que nous sommes là et que toi-même tu veux que nous puissions te bénir, nous demandons que tu puisses nous bénir par la parole. Ce que nous avons lu, Seigneur, nous ne pouvons pas l'interpréter si ce n'est que toi-même qui puisses parler à notre place. Merci encore parce que tu es notre Dieu et que toi-même tu nous conduis dans la lumière, et parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là même qui a été demandé par le Père, et que c'est celui-là même qui est le consolateur. Sois notre consolateur en ce moment,
parce que toi, tu es Dieu et tu resteras aujourd'hui, demain, éternellement. Nous avons ainsi prié. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Salut ton voisin. Dis, je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, tu ajoutes, soyez bénis abondamment plus que moi. Alléluia. Amen. Et c'est de bonnes guerres. Quand tout le monde bénit tout le monde est béni. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi c'est toujours bien de chercher la bénédiction d'une autre personne. Et en revanche, Dieu aussi vous bénira. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu veut par rapport à nous. Parce que les livres ou les 2 livres que nous avons lus, vous allez comprendre qu'il s'agit bien d'une notion que nous avons étudiée peut-être à l'école, qu'on utilise aussi chaque jour. Parce que cette notion nous sert peut-être de base pour faire une différence entre les choses, pour faire une distinction entre peut-être les composants et surtout aussi les humains. Et cette notion, c'est la notion de mesure. Mesure, bien aimée, pour nous qui avons peut-être eu l'occasion de passer sur les bancs de l'école, même pas ceux qui n'ont pas eu l'occasion, mais au moins, on sait que dans la vie, il y a toujours différents composants, différentes matières, différents matériaux où l'intelligence qui a été donnée à l'homme, c'était pour voir comment on peut mesurer. Et nous avons essayé de voir qu'il y a beaucoup de mesures. Mais peut-être nous allons nous attarder sur certains et on arrivera tout justement pour voir aussi que Dieu utilise aussi ce qu'on appelle une mesure. Pour mesurer quelqu'un, parce que ça fait une distinction entre les humains, souvent quand nous voyons nos cartes d'identité, même à l'époque quand nous étions au Zaïre, il y avait ce qu'on appelle carte de citoyen, il y avait toujours une rubrique où on mettait taille. Pour qu'on sache que c'est vous. Il y a des gens qui ont la même taille, il y a des gens qui n'ont pas la même taille. Il y a des gens qui sont un peu plus grands, il y a des gens qui sont un peu plus petits. Et c'est en fonction de la taille aussi qu'on a catégorisé aussi les individus. Parce que déjà quand on parle par exemple des pygmées, on sait que ce sont des gens de petites tailles. Et par exemple quand on parle des nilotiques, on sait que généralement ce sont des grandes tailles. Donc la mesure, comme on appelle la taille, nous permet aussi de faire une distinction. Et il y a aussi, pas dans les genres humains, même dans des choses, quand vous allez peut-être acheter des trucs, on va vous demander peut-être d'une taille quelconque. Et on utilise cette mesure-là pour différencier soit la longueur, soit la largeur, soit aussi la hauteur. Alléluia. On peut aussi voir ce qu'on appelle la mesure du poids. Et nous savons que dans ce monde où nous vivons, surtout ici en Occident, que les médicaments sont donnés en fonction du poids de la personne. Parce qu'on ne va pas nous dire qu'un nourrisson, on va lui donner un médicament d'un adulte. Ou un adulte, on va lui administrer un médicament d'un nourrisson. Et souvent, nous qui venons dans des pays où tout ça n'est pas respecté, nous avons tendance parfois à prendre des médicaments comme cela. Mais or, les pharmaciens, l'industriel pharmaceutique, il a fait un dosage de telle sorte que les poids vont suivre aussi. Les poids vont suivre la guérison. Parce que quand on dit, par exemple, qu'un médicament doit être pris en fonction du poids de la personne, c'est 2 ou 3, il faut qu'on respecte. Si on ne respecte pas cette limite-là, on a beaucoup de chances d'être pas guéri. Et surtout, quand on dépasse, on a encore beaucoup de chances d'être plus malade. Alléluia. On peut aussi voir la mesure de la superficie. Souvent, quand nous prenons des maisons ici, c'est en fonction des superficies. Même notre salle ici a une certaine superficie. C'est-à-dire que quand nous louons cette salle en fonction de la superficie qui nous a été attribuée. Vous n'avez pas dit qu'une salle d'une superficie de 200 mètres carrés va coûter
la même chose qui est une salle d'une superficie de 100 mètres carrés. 500 mètres carrés, ça sera un autre prix, tout comme aussi 50 mètres carrés. Ce qui, nous avons des maisons, nous savons que dans les maisons nous payons, c'est en fonction aussi des superficies. Celui-là qui a par exemple une maison qui a 2 chambres à coucher plus salon, ne va pas payer le même prix que celui qui a une chambre à coucher et un salon. Donc déjà cette mesure-là permet de faire les distinguos pour les prix, même des mètres carrés. Et comme nous savons, quand vous allez sur Paris, les prix des mètres carrés sur Paris, ce n'est pas le même que les prix des mètres carrés à l'ISR. Alléluia, en fonction aussi de la zone. Il y a aussi des mesures qu'on appelle mesures de capacité. Et là aussi, on peut voir, même dans les dosages de certains produits, on va vous dire par exemple 50 ml pour 1 gramme. Et même les médicaments, certains, nous allons voir que c'est en fonction aussi des millilitres. Et quand nous achetons aussi des liquides, parfois c'est 1 litre, parfois c'est 50 centilitres. Quand nous achetons le produit, c'est en fonction aussi de cette mesure. C'est-à-dire qu'un produit, le même produit que vous achetez dans un flacon d'1 litre, le prix ne sera pas le même qu'un flacon de 50 ml ou de 50 centilitres. Alléluia. Donc ce distinguo aussi, c'est par rapport que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il faut payer. Nous pouvons aussi prendre par exemple la température. Nous avons vu que dans certains pays, on utilise ce qu'on appelle les degrés Celsius, dans d'autres, on utilise les degrés Fahrenheit. Souvent, il y a toujours ce qu'on appelle cette comparaison où, quand on dit degrés Celsius, par exemple 50 degrés Celsius, ce n'est pas que ça sera 50 degrés Fahrenheit. Et ça, c'est des notions peut-être physiques pour les gens qui peut-être ne connaissent pas. Mais souvent, chez nous, en Afrique, partout dans beaucoup de pays, je crois, francophones, on utilise plus des Celsius. Mais quand vous allez plus dans les États-Unis, d'autres pays anglophones, vous allez voir que c'est souvent les degrés Fahrenheit qui est utilisé. Et quand on vous dit que cette chose ou ces produits doivent être chauffés à 50 degrés Celsius, vous ne pouvez pas prendre ça à moins de 50 degrés ou plus de 50 degrés. C'est-à-dire, si vous chauffez plus, peut-être ça va détériorer même la capacité du produit. Mais quand vous chauffez aussi moins, ce n'est pas la même chose. À l'époque, je me souviens quand nous étions au pays, là, il n'y avait pas encore des seringues jetables. Dans les dispensaires, moi je me souviens qu'on appelle le missioni chez nous, ces biseaux là-bas, il y avait un récipient pour stériliser les aiguilles. Et c'était en métal. Hein. Et vous allez voir déjà, nous quand nous étions petits, quand on voyait déjà l'infirmière ouvrir ses récipients, déjà on commençait à pleurer. Amen. Parce qu'on sait que, voilà, il y avait déjà les seringues, et il y avait plusieurs sortes de seringues aussi. C'était pour stériliser à un certain degré. Parce que ces seringues-là, ou cette seringue-là, était donnée à plusieurs personnes. Et il fallait qu'on puisse stériliser cela pour que la personne, peut-être qu'on a utilisé, qui ne puisse pas transmettre la maladie à une autre personne. Donc, voilà encore une façon de mesurer les choses et par rapport aux chiffres de la mesure, et cela aussi a une importance. On terminera peut-être avec la mesure de distance aussi. Et là, on utilise des kilomètres, des mètres, parce qu'il y a aussi des athlètes qui sont aptes à courir 200 mètres, d'autres 100 mètres, d'autres même 5000 mètres. Quand nous voyons la compétition de l'athlétisme, il y a des gens qui font 5000 mètres strict. Et celui qui a la capacité de faire 5000 mètres, peut-être il a plus beaucoup de souffle que celui-là qui fait 100 mètres. Il y a des gens qui sont très forts à 100 mètres. Là, il peut sortir premier directement, mais quand vous le mettez à 5000 mètres, je crois qu'il n'aura pas la même endurance. Alléluia. Donc tout ça pour voir que la mesure, c'est très très important par rapport à cela. Et c'est la même chose aussi dans la notion de Dieu. Dieu aussi se sert de la mesure. Dieu aussi se sert de cette capacité qu'il a donnée à chacun de nous. Parce que chacun de nous, comme nous sommes ici, servants, servantes, serviteurs, tout comme fidèles, nous avons une certaine capacité que Dieu nous a donnée. Et nous avons remarqué que Jésus-Christ, c'est qui lui
avait beaucoup utilisé ce qu'on appelle les paraboles. Parce qu'il avait été donné la sagesse à Jésus-Christ de parler en parabole. Et dans l'évangile de Marc qu'on nous rapporte, Jésus-Christ est en train de parler d'une parabole et à la fin, ce sont des paroles qu'il avait prononcées par rapport à la mesure. Bien aimé, la mesure pour un enfant de Dieu est capitale. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit que on va vous mesurer avec la mesure avec laquelle vous vous servez. Amen. Amen. Et comme les gens de ce monde disent, il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. C'est ce qu'en fait Dieu veut dire. Donc, comme j'ai dit tantôt, pour mesurer la taille d'une personne, on ne va pas utiliser la mesure du poids. On ne va pas dire que cette personne, il a 1,70 m. On dira bien, cette personne a 1,70 m. Parce que la taille est mesurée par ce qu'on appelle les mètres. Et on ne dira pas non plus que cette chaise-là pèse 40 mètres. Non, on dira que, par exemple, cette chaise-là pèse 20 grammes ou 20 kilos. Donc, à chaque mesure correspond une notion bien donnée. Alléluia. C'est ce que aussi Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, que nous devons comprendre que nous aussi, on est mesurés. C'est-à-dire que c'est une façon de nous mettre sur la balance. Et bien aimé, ce que nous faisons, c'est ce qui va aussi être fait pour nous. Ce que nous passons, c'est ce que aussi on passera pour nous. Ce que nous disons, c'est ce que aussi on dira pour nous. Alléluia. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous vous servez. C'est-à-dire qu'une personne qui lui ne sait pas toujours être en harmonie avec les gens, il a beaucoup de chances que cette personne puisse avoir des problèmes. Parce que pourquoi? Parce que c'est une notion de réciprocité. C'est ce que Dieu veut nous faire voir aujourd'hui. Que dans ce monde-là, tout est réciproque. On ne peut pas vouloir que nous puissions toujours bénéficier de tout pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi que quand on te donne 2, l'autre aussi peut savoir 2. Alléluia. Quand on te donne 3, accepter aussi que l'autre puisse avoir 3. Toi, tu ne peux pas accepter ou vouloir avoir 5 et que l'autre ne puisse avoir que 2. Et cela nous ramène même dans la notion des royaumes des cieux où on nous dit que même ceux qui commencent le matin, même ceux qui commencent l'après-midi et le soir, tous auront les mêmes certifications, on peut dire. C'est-à-dire, dans la notion de Dieu, il n'y a pas de premiers, il n'y a pas de derniers. Il n'y a pas de distinguer, la plus haute distinction. Non, dans les Seigneurs, la plus haute distinction, c'est bien sûr dans ce qu'on appelle l'obéissance de la loi de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir que Marc nous rapporte ce que Jésus est en train de nous dire. C'est pourquoi nous devons faire très attention dans la vie, surtout quotidienne et surtout dans la communauté de Dieu. Notre façon de faire les choses, nous pourrons qu'être aussi faits de même façon que nous. C'est pourquoi même les gens de ce monde ont fait des proverbes pour dire que même une belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que vous avez, c'est ce que vous donnerez. Alléluia. Si vous avez toujours tendance à minimiser les autres, si vous avez toujours tendance plutôt à ne pas être toujours joyeux, ne pas toujours être gentil avec les autres, ne vous étonnez pas que vous aussi, à votre tour, on ne soit pas gentil avec vous. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas toujours tendance de vouloir dire que celui-là ou celle-là qui est à mon côté, c'est aussi une personne comme moi, vous avez aussi beaucoup de chances qu'on puisse aussi vous ignorer. C'est pourquoi aujourd'hui, notre thème, c'est bien sûr la mesure de Dieu. Et Dieu, quand il mesure comme cela, pour dire qu'il ira à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons récolter. Bien aimé, ne pensez pas à récolter de la compassion quand vous manquez de la compassion. Ne pensez pas à récolter peut-être de la gentillesse quand vous manquez de la gentillesse. Ne pensez pas à récolter
peut-être quelque chose de très bon parce que vous ne le faites pas. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de faire le bien pour qu'en revanche, nous aussi, nous pouvons recevoir du bien. Alléluia. Les biens, c'est tout ce qui est très capital dans la vie. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez que quand vous allez acheter, à l'époque, quand il y avait encore des magasins témoins, ceux qui ont vécu à Kinshasa, ils savent que quand vous alliez dans un magasin d'un Portugais, il y avait toujours cette balance-là qui n'avait pas la forme d'aujourd'hui. Nous avons des balances électroniques où vous pouvez mettre des chiffres. Là, il y avait des poids. Amen. Amen. Vous allez acheter 1 kilo de viande, on met la viande comme cela, on met le poids d'1 kilo. Comme ça, si c'est équilibré, on sait qu'on vous a vendu la viande d'1 kilo. Amen. Amen. Même les kanzenze. Amen. Vous connaissez les kanzenze? Ah, vous n'avez pas vécu avec ça. Les makayab, vous connaissez les makayab? Ah, voilà. En français, on dit quoi? Ah, voilà. La morue, hein? Non, nous, la morue, nous avons appris ici. Nous, à Kinshasa, c'était les makanzenze. Amen. Et surtout, on avait des mamans qui faisaient des vrais makanzenze au coin avec les grands matungulu et ils allaient acheter à magasin Kitambo. Moi-même, je me souviens, on partait même avec nos parents. Et je voyais qu'il y avait cette musique-là où il y avait différents poids. Donc à l'époque, c'était ces poids-là qui faisaient l'équilibre pour savoir qu'on vous a donné la quantité qu'il faut. Alléluia. Bien aimé, nous aussi, c'est comme ça que Dieu nous voit dans son œuvre. Quand nous venons ici, Dieu a tenté de nous mesurer. Est-ce que depuis que vous êtes là, depuis que vous êtes dans le Seigneur, qu'est-ce que vous faites? Quelle mesure servez-vous? Parce que dans toute façon, dans la vie, il faut faire très attention. Parce que quand ces gens-là, par exemple, disent que j'ai vu déjà peut-être des véhicules aussi comme ça ou des engins tomber parce qu'on a limité la capacité. On a dit que cet engin peut soulever 2 tonnes. Mais vous voulez soulever 3 tonnes avec cet engin. Il y aura un souci. Alléluia. Parce que ça a été conçu pour ne soulever que 2 tonnes au maximum. Pas plus. Bien aimé, nous aussi, nous devons savoir notre limite. C'est-à-dire que si cette mesure-là ne vous convient pas, il faut aller pas au-delà. Il faut vous contenter de ce que Dieu vous donne. Alléluia. Il faut vous contenter de ce que Dieu a fait pour vous. Sans pour autant dire que pourquoi l'autre, Dieu lui a donné 5 et moi, Dieu m'a donné 2. Oui, si Dieu lui a donné 5, c'est par rapport à sa capacité. Il peut soulever les 5 là. Mais toi, tu ne peux pas soulever les 5. C'est pourquoi tu es capable seulement de soulever les 2. On t'a arrêté à 2. Alléluia. Amen. On vous mesurera avec la mesure dont vous servez. C'est-à-dire que Dieu t'a dit que votre croyance, votre foi, votre façon d'être chrétien, d'autres façons d'être croyant, ça sera évalué en fonction de ce que vous faites. Parce que la mesure de Dieu, c'est quoi? Il y a un profil pour être un enfant de Dieu. Il y a un profil pour être un serviteur de Dieu. Il y a un profil pour ressembler à un enfant de Dieu. Et c'est en fonction de ces profils-là que Dieu vous verra si réellement vous faites partie. Parce que même à l'école, même si vous avez 49,99%, on va vous mettre dans la catégorie des échecs. Des gens qui ont échoué. Parce qu'on dit que le seuil pour réussir, ça commence au moins à 50%. Alléluia. Vous n'avez pas dit que j'ai manqué seulement 1/10 de pourcentage. Encore que bon, voilà. On est encore gentil en Afrique où vous pouvez venir avec des billets de banque et puis on vous ajoute 1 centime là. Amen. En réalité, vous n'avez pas réussi, mais vous avez échoué, mais vous avez réussi. Alléluia. Vous avez réussi sur le papier, mais en tête, vous n'avez pas réussi. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a acheté un diplôme, ça prouve qu'il n'a jamais réussi. Parce que quelqu'un, mais évidemment, ça aussi on peut le dire entre parenthèses, ce n'est pas tout le monde qui échoue, par exemple en Afrique, qui n'est pas intelligent. Il y a aussi les gens qui avait la capacité de réussir, mais parce qu'il s'est retrouvé devant une canaille, comme on dit entre guillemets, et puis il n'a pas réussi. Mais au moins, sur le plan de Dieu, c'est comme ça, parce que Dieu, on ne corrompt pas.
Alléluia. Amen. Dieu ne va pas comprendre des caca, talagara mukoloana, vraiment, moutou ezaki malamuté. Alléluia. Amen. Mais Dieu va te poser la question, pourquoi moutou ezaki malamuté? Parce qu'il faut moutou ezaki malamu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons tout intérêt, nous les enfants de Dieu, d'être toujours sur les qui-vive. C'est-à-dire, nous devons comprendre ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons dire, ce que nous ne devons pas dire. C'est pourquoi aujourd'hui, même Jésus, quand il a terminé la première partie de sa parabole, il avait bien dit à ces gens-là, c'est lui qui a des oreilles puisse entendre. Alléluia. Amen. Et je crois que tout le monde ici a des oreilles qui sont synchronisées, qui écoutent en même temps. Mais s'il y a un problème avec une oreille, le Seigneur fera de telle sorte que ça puisse être réparé pour vous comprendre. Vous n'avez pas dit que moi je n'ai jamais compris depuis que je suis là. Si peut-être vous n'avez pas compris ce que moi j'ai dit, peut-être vous allez comprendre ce que le Seigneur dit. Si vous n'avez pas compris ce que le Seigneur dit, vous allez comprendre peut-être ce que nous disons. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est venu avec la mesure. Bien-aimé, chacun sera mesuré. Chacun sera évalué. En réalité, c'est ça. Et je pourrais même paraphraser la Bible pour dire qu'on évaluera chacun avec l'évaluation avec laquelle elle fait à chacun. Amen. Amen. Vous dites à votre voisin, il est mauvais. Est-ce que vous êtes bon? Vous dites à votre voisin qui ne vaut rien, qui ne comprend rien, que lui vraiment, de toute façon, il fera comme ça, il ne restera jamais. Est-ce que vous croyez que vous avez réussi? Parce que la réussite d'aujourd'hui que vous vous targuez, demain, ça pourra être autre chose pour la personne. Parce que vous ne savez pas l'avenir d'une personne, vous ne savez pas ce que l'autre qui est à côté de toi, ce que Dieu a réservé pour lui. Alléluia. C'est pourquoi quand vous avez tendance à vous moquer des autres, sachez bien qu'un jour aussi on se moquera de vous. On dira, bon, lui, il se croyait peut-être plus fort, il se croyait peut-être plus béni, mais voilà que l'autre est plus béni. Et c'est là qu'il suscite encore des problèmes. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous devons faire très attention dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Surtout en relation avec nos voisins, en relation avec tout le monde qui est là. Le Seigneur aujourd'hui veut que nous puissions savoir que tout ce que nous faisons, c'est tout ce qui va nous retourner. C'est pourquoi il ne faut pas écouter les gens qui parfois disent que trop bon, trop couillon. Je ne sais pas si c'est dans quel passage biblique qu'on a dit ça. Alléluia. Non, non, trop bon, trop couillon. Mais ça, ce sont des maximes peut-être déjà de ce monde. Mais si vous disiez ça, donc Dieu aussi va dire que je suis trop beau, je suis couillon. Est-ce que Dieu peut être couillon? Est-ce que la bonté de Dieu, ça ressemble à une faiblesse? Non, c'est une qualité. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de nous demander aujourd'hui. Que nous faisons très attention, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça va nous rattraper demain. Ce que nous disons aujourd'hui, ça va nous rattraper. Si peut-être pas demain, mais peut-être dans moins de temps aussi. C'est pourquoi il faut faire très attention, bien aimé. Il faut bien contrôler sa langue. Il faut bien contrôler ses paroles, bien contrôler son comportement. Bien faire. C'est tout ce qu'on nous demande ici. La mesure que Dieu se servira de nous, c'est voir est-ce que comme un problème, quand ton voisin avait un problème, est-ce que tu es intervenu? Est-ce que quelqu'un, quand il était dans la détresse, est-ce que tu étais avec lui? Quelqu'un, quand tout n'allait pas, est-ce que tu as compati avec lui ou tu t'es moqué de lui? Au monde est abété. Alléluia. Alléluia. Un jour, tu vas manquer peut-être ton parapluie en sortant vite. C'est bien de se moquer de quelqu'un qui a été mouillé par la pluie. Mais bien aimé, n'oubliez pas qu'un jour aussi, toi tu vas te retrouver peut-être dans la même situation. C'est pourquoi nous devons nous aimer mutuellement. Alléluia. Quand vous aimez trop, vous aussi on va vous aimer trop. Quand vous haïssez trop, vous aussi on va vous haïr. Alléluia. Ne vous étonnez pas. Parce que la mesure dont vous servez, c'est ce qu'aussi on sera avec vous. Parce qu'on ne peut pas dépasser les bornes, comme on dit.
vous avez toujours tendance à saluer seulement ceux qui vous connaissent, ceux que vous estimez que c'est celui-là. Mais ne vous étonnez pas que demain aussi, qu'on ne puisse pas aussi vous saluer. Et quand vous avez toujours tendance à ne pas être avec les gens, quand nous avons des problèmes, nous appelons des gens, quand il y a un problème de prière, vous dites, moi je ne suis pas là. Mais bien aimé, n'oubliez pas que nous sommes des humains. Nous avons des familles, nous avons aussi peut-être des enfants. Mais l'enfant de l'autre est malade. Priez pour lui, je n'ai pas le temps. Mais demain aussi ton enfant sera malade. Les autres aussi n'auront pas le temps pour prier pour lui. Alléluia. Amen. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous vous servez. Donc ici, pour dire que chacun recevra ce qu'il est en train de planter. Alors, il ne faut pas vous lamenter demain. Moi, on n'aime pas. Moi, c'est toujours comme ça. Mais oui, mais vous, ce que vous faites, est-ce que vous vous préparez à quoi? Vous pensez que quand vous faites des ennemis tout autour de vous, tout le monde est ennemi, tout le monde est ennemi. Vous faites un cercle des ennemis. Oui, faites bien un cercle des ennemis. Mais celui-là qui fait un cercle d'amis, les jours où il sera entouré par tout le monde, vous êtes en train de vous lamenter. Alléluia. Amen. Amen. Mais est-ce que vous avez Est-ce que vous vous approchez des gens? Est-ce que vous êtes ouvert aux gens? Est-ce que quand vous voyez les autres, est-ce que vous vous sentez comme chez vous? Ce n'est pas comme l'ami là qui avait cassé la maison de l'autre, parce qu'on lui avait dit que faites comme chez vous. Amen. Bien aimé, notre église ici, c'est comme chez nous. C'est chez nous ici. C'est ton église. C'est mon église. C'est notre église. Nous avons tout intérêt à la préserver. Quand quelqu'un est en train de vouloir vous amener avec des choses qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut, il faut essayer de remettre la personne sur le bon chemin. Alléluia. Amen. On a cette obligation. Non, papa, non, maman, ce que tu dis, ce que tu fais, ce n'est pas pour la gloire de la maison de Dieu. Ce que tu veux faire, ce n'est pas pour élever la maison de Dieu. Ce n'est pas pour élever le nom de Dieu. Voilà, c'est comme cela. Mais quand toi, tu as toujours cette mesure-là de dire, parce qu'il y a des gens qui sont comme des entraîneurs. Alléluia. L'entraîneur, lui, ne joue pas. L'entraîneur, lui, fait toujours des signes. Amen. Il y a même un entraîneur qui a perdu ses pantalons parce que apparemment le but n'entrait pas. Amen. Alléluia. Tellement il voulait que son joueur marque, et donc lui il a dit, mais voilà, je ne vais pas utiliser de gros termes ici. Amen. C'est ça les gens comme ça. Les entraîneurs. Ils entraînent les gens, mais sois un bon entraîneur. Alléluia. Entraîne les gens à faire du bien. Entraîne les gens à comprendre le bien. N'entraînez pas les gens à vouloir du mal aux autres. Et nous apportons très fort notre Dieu parce qu'il est bon. Bien aimé, la mesure de Dieu est déjà là. Surtout en 2018 nous sommes. C'est pourquoi même le prophète Zacharie, on avait demandé même, on avait cette mission. L'ange est venu pour lui dire qu'est-ce qu'il va faire. Je veux mesurer Jérusalem pour savoir la longueur, pour comprendre la grandeur de cela. Nous aussi, si ce n'est pas aujourd'hui que l'apôtre Zacharie a été envoyé, mais Dieu est là pour qu'il puisse nous mesurer. Alléluia. Pour voir dans quelle surface nous habitons. Dieu est venu et il a dit de mesurer. Et ne vous étonnez pas que cette année, qu'on puisse rendre à chacun selon ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et vous allez dire que le Seigneur n'a pas vu. Non, le Seigneur a vu, mais le Seigneur parle. Et aujourd'hui, faites-vous une bonne mesure. Prenez une mesure qui est bien devant Dieu pour que vous puissiez l'utiliser. Dieu n'a pas besoin de désordre. Dieu ne se sert pas de désordre comme mesure. Mais ici, nous sommes membres d'une même communauté, nous sommes membres d'une même famille. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions vivre comme les membres d'une même famille. Il n'y a pas besoin de division.
Il n'y a pas de besoin de dire que celui-là et celui-là, celle-là et celle-là. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi même les psaumes que nous avons lus aujourd'hui, David il était très intelligent parce qu'il avait compris. Et David, dans le psaume que nous avons lu 39, pour ceux qui étaient venus après, c'était psaume 39, 1 à 4. Vous allez vous dire que dans le chapitre 4, pour la version, bien sûr, Lingala, la version française jusqu'à 5, il a dit à Dieu de lui apprendre, de lui donner l'intelligence pour qu'il puisse mesurer sa vie. Et bien aimé, la vie est tellement très courte, nous n'avons pas toujours l'occasion de nous amender. C'est pourquoi Dieu nous a donné peut-être cette opportunité en 2018 que nous puissions nous amender, que nous puissions revoir encore tout ce que nous avons fait, mesurer notre vie pour que nous puissions voir que nous sommes que des passagers sur cette terre des hommes. Et cette école dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une école où Dieu vous a appelé pour que vous puissiez être façonnés. Parce que nous tous qui sommes là, beaucoup, c'est vrai, nous ne passions pas un jour, peut-être prier, rester dans une église pendant plus de 3 ans. On était peut-être occupés à faire beaucoup de choses qui peut-être étaient plus pour notre intérêt. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit que utilisez votre temps pour que vous puissiez mettre ça à profit. Alléluia. Amen. La mesure de Dieu est devant nous aujourd'hui. Mais demain, quand vous mettez sur la balance, demain quand vous vous mesurez, parce que c'est vrai, nous tous ici, nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas le même poids. À chacun sa taille, à chacun son poids. Mais ici, quand Dieu va utiliser la mesure, ça sera la mesure universelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essayez maintenant de prendre ton prochain comme la mesure. Parce que Dieu dit, tu ne peux pas aimer Dieu, si je peux me répéter, que tu ne vois pas, mais que tu haïs celui-là même que tu vois, qui a été fait à la ressemblance même divine. Donc, la mesure avec laquelle nous allons utiliser, c'est notre prochain. Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de ton prochain? Comment perçois-tu celui-là même qui est en face de toi, celui-là même qui est à côté de toi, celle-là même avec qui tu partages peut-être le quotidien, celle-là même ou celui-là même avec lequel tu es toujours quand tu arrives ici, comment tu le perçois? Est-ce que tu le vois comme ton ennemi ou tu le vois comme ton ami? Est-ce que tu le considères vraiment comme ta soeur, comme ton frère, comme ton papa, comme ta maman, ou tu le considères comment? Voilà la mesure que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. C'est comme ça que nous saurons si ce que nous faisons par rapport à l'autre ne sera pas rendu pareil. Mais si demain, vous utilisez peut-être ce qui n'est pas bien et que demain, ça vous revient, bien aimé, il faut savoir que c'est la mesure. Donc, ce que vous faites, c'est tout ce qui va revenir vers vous. C'est ce que le Seigneur veut nous faire voir ici. Personne n'échappera parce qu'il y a cette hauteur ou même cette limite que Dieu a utilisée. Nous voyons ici des ponts, nous avons ici parfois des tunnels où c'est bien spécifié. La hauteur, c'est 4 mètres. Mais quand vous avez un véhicule qui a plus de 4 mètres de la hauteur et que vous voulez passer, on a déjà vu comment beaucoup de véhicules se sont retrouvés coincés sous le tunnel parce qu'ils n'avaient pas fait attention peut-être à la limite. Amen. Il faut faire attention. Dans la vie, il y a beaucoup de passages à niveau. Alléluia. Dans la vie d'un enfant de Dieu, beaucoup de passages à niveau. Vous avez un véhicule, mais sachez que c'est le train qui a la priorité. Amen. Dans le passage à niveau, on ne fait pas stopper le train, mais plutôt le véhicule qui est stoppé. Alors quand le signal est en train de retentir, et quand la barrière s'abaisse, mieux vaut ne pas forcer. Amen. On dit que non, cette seconde-là, je passerai quand même. Vous ne savez pas,
vous risquez que dans la même seconde que vous avez l'intention de passer, il y a crevaison sur les rails. Amen. Et imaginez la suite. Alléluia. Ou même, les montagnes peuvent s'éteindre même dans cette seconde-là où vous voulez passer. Parce que vous dites, non, le train est encore loin, comme la barrière n'est pas totalement baissée, je peux passer. Mais le montagnes peut couper et le temps de redémarrer, le train arrive. Donc, bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu ressemble à ces passages à niveau. Il faut faire attention au signal de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous, c'est le bien. Mais si vous estimez que vous n'avez pas toujours le temps de faire du bien, vous n'avez pas toujours le temps d'estimer les autres, vous n'avez pas toujours le temps de voir que l'autre aussi vaut quand même quelque chose par rapport à vous, ne vous étonnez pas, et demain, on puisse vous rendre aussi pareil. Alléluia. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous servez. C'est-à-dire que tout le monde est en train de vous observer. On observe. Pourquoi on dit que par rapport, celui-là est méchant, celui-là est gentil, celui-là vraiment c'est comme cela. C'est par rapport à tout ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on les définit. Mais voilà que Dieu veut que nous puissions avoir la même mesure. Si aujourd'hui dans cette communauté, nous tous nous pensons de la même manière, si dans cette communauté nous tous nous voyons ou nous regardons vers la même direction, nous allons voir qu'il y aura moins de problèmes ici. Alléluia. Amen. Même celui qui a la taille la plus élevée, même celui-là qui est peut-être la taille la plus basse, même celui-là ou celle-là qui pèse un peu plus, et vous allez voir que même dans une compétition, on compte parfois si celui qui est peu fort. Alléluia. C'est comme une équipe, que ce soit du foot, que ce soit même de handball, une personne fait gagner tout le monde. Vous croyez que les gens, même les réservistes là, quand une équipe gagne, on leur donne même des médailles, mais ils n'ont jamais joué. Amen. Amen. On dit que champion. On va prendre même les réserves, même les entraîneurs, même les soignants. Mais parce que peut-être quelqu'un, une personne, un joueur s'est marqué ce but de victoire, mais la victoire appartient à tout le monde. Alléluia. Toi aussi sois comme cela. La victoire de toi à Moyo, c'est toi qui peux peut-être l'apporter. Mais faites attention, on a déjà vu aussi une équipe qui a perdu à cause d'une personne. Alléluia. La défaite aussi peut venir d'une personne. Et cette personne a fait une bêtise, il a fait encaisser le but, et voilà que tout le monde est en train de pleurer. Même ceux qui n'ont pas joué. Est-ce que vous voulez être dans cette catégorie? Vous venez ici pour faire pleurer les gens, ou vous venez ici pour que les gens puissent se réjouir? Alléluia. C'est à vous de répondre à cette question au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Matoun.